Ces hommes en tenue de sport, ce sont des patients. Et s'ils pratiquent une activité physique, ce n'est pas que pour le plaisir, car ce gymnase est une salle d'hôpital. Toutes ces personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque et suivent ici un réentraînement à l'effort, des exercices sous surveillance. Aujourd'hui, je vous propose de monter un petit peu l'endurance à 85. Si vous rajoutez cette vitesse, c'est génial, vous travaillez vraiment à l'évasion. Le sport, c'est un des ateliers proposés ici dans l'unité de réadaptation cardiaque dirigée par le docteur Florence Beauvais au sein du service de cardiologie de l'hôpital parisien Lariboisière. Car c'est prouvé, l'activité physique a des vertus pour ces patients. Il y a des études qui ont montré que le réentraînement à l'effort des patients insuffisants cardiaques leur permet de diminuer le risque d'être réhospitalisés pour une décompensation cardiaque. Et les bénéfices dépassent le strict cadre médical. Quand on habite dans un immeuble au 3e étage sans ascenseur, pour un patient qui a une insuffisance cardiaque grave, ça va devenir un parcours du combattant. Ça va être trop difficile. Et de ce fait-là, il ne va plus sortir. Pour d'autres patients, particulièrement les plus jeunes, le fait de se réentraîner et de s'améliorer, ça va permettre à ces patients de reprendre une activité professionnelle. Ils vont pouvoir à nouveau retrouver cette vie normale, avoir une vie sociale, professionnelle, familiale normale. Victor suit ce programme depuis 1 mois et demi et il en ressent déjà les effets positifs. Quand j'ai commencé à souffrir, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, c'est-à-dire soulever des choses et qui sont très lourdes. Et également, j'avais du mal à courir, à marcher assez vite. Mais avec les exercices et puis le contrôle de mon alimentation, le contrôle également de mon sommeil, de mes activités, j'arrive à fonctionner normalement. Séverine, est-ce qu'on peut reparler un petit peu du patient de Damien, s'il te plaît? Oui, alors je l'ai vu ce matin en diagnostic éducatif. Mais le sport n'est pas le seul levier de la réadaptation. Tout un volet d'éducation thérapeutique est également mis en œuvre. On va aider le patient à prendre conscience de sa maladie par rapport aux ateliers sur la maladie cardiaque, où on va détailler quels sont les symptômes, qu'est-ce que c'est, parce qu'il est difficile de vivre avec une maladie chronique. Prendre des médicaments, ça paraît si simple et pourtant c'est tellement compliqué quand on les prend. Il faut vraiment connaître sa maladie pour pouvoir être en paix avec et pouvoir accepter et surtout s'adapter à cet état. Reste le volet diététique du programme. Dispensé ici, c'est l'apprentissage du fameux régime sans sel. Pour aider les patients à mieux comprendre la restriction sodée, on réalise des ateliers collectifs d'une durée à peu près d'1h30, au cours desquels on utilise des activités plutôt ludiques pour essayer de les mettre en situation et de leur donner des pistes pour pouvoir réussir à mettre en place cette restriction sodée. Équivalence alimentaire, évaluation du sel contenu dans les plats préparés, l'objectif est de prévenir les œdèmes. Le sel pour les patients insuffisants cardiaques va avoir en fait comme conséquence une rétention d'eau et de sel qui va créer une augmentation de l'activité du cœur, qui met en difficulté l'activité du cœur, et de là va résulter l'œdème aigu pulmonaire ou des œdèmes des membres inférieurs. Pour être mené à bien, ce programme de réadaptation cardiaque dure entre 2 et 4 mois. Chaque année, l'unité de l'hôpital Lariboisière accueille quelques 350 patients, dont un tiers en insuffisance cardiaque.